courir un ultra-marathon en 48 heures. Tous les 4 heures, tu dois sortir courir 6,4 km. God damn. Folie! C'est votre Dunfit. Actuellement, je suis en pleine préparation pour un ultra-marathon 76 km en 3 mois. Là, je suis à ma semaine 7. Mon but en faisant ça, c'est de montrer qu'on peut exceller dans n'importe quel domaine sportif. Il faut juste avoir envie, se donner à fond et dire « moi aussi, j'en suis capable ». Aujourd'hui, je dois faire 2 sorties. Ce matin, je dois faire 9 km. Et ce soir, je dois faire 6 km. Et il fait beau. On est dans la nature. Que demande le peuple? Du coup là, on va gentiment commencer le footing. Et c'est parti, hein! Let's go, let's go! Vous allez m'accompagner. Et donc, c'est comme ça que je suis là pour aller me challenger, me dépasser et surtout me sentir vivre en faisant le sport. Vous savez, je suis en train de penser au mot de David Goggins qui dit « Quelle est la trace que tu veux laisser sur cette terre? Quel message tu veux véhiculer? Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi après ta mort? » I just fucking did. I just did. I said, maybe at the end of this journey, there'll be something there for me. If not, I can read. If not, I'm 185 fucking pounds. There's no magic potion. Just do. You're living. How do you want to live? How do you want to die? How do you want to fucking be remembered? That's it. That's it. Period. Pour revenir sur Goggins, moi j'aime beaucoup ce monsieur parce que il parle et il agit. J'aime bien sa mentalité parce que il s'en fout du regard des autres, il fait ce qu'il veut. Même si on va lui dire mais pourquoi tu fais autant de sport, pourquoi tu es autant extrême, lui sa réponse c'est pourquoi pas. Si toi aussi tu veux faire, bah fais. C'est pour ça que je suis là dehors en train de courir parce que je veux laisser un message de motivation, dire que les gars, faites-vous confiance. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. On s'en fout du regard des gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi il fait ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais tout simplement, pourquoi pas? Oui. Et ça me parle de me dire, si tu veux te dépasser, si tu veux faire des trucs compliqués, des trucs de ouf, mais que ton entourage ne comprenne pas, bah, si toi, ça te parle, fais-le. Arrête de regarder ton entourage. Parce que eux, s'ils se complaisent dans la médiocrité, comme lui le dit, que si le matin ils se lèvent, la première chose qu'ils font, c'est de scroller, et que lui, à 4 heures du matin, il est déjà en train de courir. Ça, moi, ça me parle, ça me motive, ça me donne envie de dire, putain, il y a aussi ce genre de mecs qui ont envie de se dépasser, ils ont la rage de vaincre. Je suis inspiré par ça et même moi, je suis dans cette optique de dire, je suis dans une amélioration. C'est pas parce que j'ai fait ceci et que j'ai été bon que je vais dire, ah non, ça me catégorise et que oui, non, je vais être cloîtré dans ça. Non, lui, il va dire, peut-être premier objectif, j'ai couru 50 km. Après, comme il a vu qu'il a validé les 50 km, il va passer à 100 km. Et parce qu'il a validé les 100 km, il va dire, bon, je vais être encore plus extrême. Cette fois-ci, je veux courir 200 km. Et je me dis, waouh, lui, il est comme moi. Il est humain. Il a 24 heures dans une journée comme moi. Ça dit, si moi aussi, je mets tout en place, je me prépare, je structure tout, je suis capable de faire la même chose. Et c'est comme ça que je me ressens en lui et je trouve qu'on a des similarités et tout simplement, on est des gens qui font. Et ça, moi, ça me parle. Passons à l'action. Osons, faisons. Et puis c'est tout. Tôt ou tard, ça va porter ses fruits. Mais avant que ça porte ses fruits, il faut se faire confiance. Ça fait actuellement plus de 10 ans que je fais du sport. J'ai appris plein de trucs. J'ai dû restructurer ma façon de penser. Oui, j'aime le sport, mais pourquoi je fais du sport? Avant, par exemple, moi, je faisais du sport dans le but de plaire aux gens, qu'ils m'apprécient. Je me suis rendu compte que mon état d'esprit et ma façon de penser, elle était fausse. Parce qu'au final, quand tu vis pour les gens et tu fais des choses pour les gens,
tu auras toujours une frustration parce que tu attends quelque chose d'eux. Mais eux, ils ne se rendent pas compte que tu veux qu'ils te donnent quelque chose. Du coup, j'ai dû casser cette barrière, cette frustration à l'intérieur de moi et de dire non, j'aime le sport, c'est ça qui me passionne et je le fais pour moi. J'ai dû reset ma façon de penser et j'ai process, c'était dur, c'était compliqué, ça fait mal même de se dire ah ouais, en fait tout ce que je faisais c'était vraiment pour les gens et le fait de te le dire à toi-même, c'est quand même assez violent, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de se réveiller de ce déni et de dire ouais en fait que vous aimez ce que je fais ou pas, je m'en bats les couilles. Moi ça me parle, je kiffe faire ça, donc je vais le faire. Si vous voulez, si les gens ils aiment parce que je suis moi, tant mieux. S'ils n'aiment pas parce que je suis moi aussi, tant mieux. Je m'en fous. C'est ma vie, ça me regarde et puis basta. J'ai pas besoin que vous m'aimez parce que je fais du sport ou parce que je fais pas du sport. Je veux que vous m'aimez parce que si vous voyez que vous pouvez en tirer quelque chose de ce que je fais et de ce que je vous dis, tant mieux aussi. Mais l'objectif, c'est d'abord de me rendre fier. Moi, ce que j'en conclus, c'est que si vous avez des envies, vous avez des rêves, vous avez des objectifs à atteindre, et les gars, il n'y a jamais de bon moment pour passer à l'action. C'est quand tu vas passer à l'action, commencer à faire, que tu vas te rendre compte que là, je ne suis pas calibré avec ma vision. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire des modifications sur le plan que tu avais en tête. Mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras jamais recalibrer la vision que tu as dans ta tête. Et malheureusement, si ces idées ne sortent jamais et qu'ils ne se matérialisent pas, ça reste que des idées. 6.5 hours later. Rebonjour ou bonsoir. Là, je vais attaquer la deuxième sortie de la journée, 6 km. Et actuellement, ça fait déjà 2 semaines que je cours 2 fois le matin et soir le samedi. Puis le dimanche, j'attaque avec 16 km pour commencer à habituer mon corps pour l'ultramarathon. Parce que sortir tous les 4 heures pendant 48 heures, il faut commencer à endurcir le corps pour qu'il puisse supporter la fatigue aussi, les chocs et aussi endurcir le mental. Là, stay focus. Faut tenir bon pour ce challenge. Non mais franchement quand même, hein, David Goggins c'est un ouf. Comment le mec il a eu l'idée franchement de dire ouais pendant 48 heures, je vais sortir de chez moi tous les 4 heures, aller courir 6,4 km. Et au final ça va donner un cumulus de 76 km. Non c'est grave, c'est grave. Ici là, c'est du caillou chez lui. Et on apprécie, on respecte. Et nous aussi, on endurcit ça aussi. À partir de la semaine prochaine, le dimanche, je vais courir 20 km. Et samedi matin, 6 km. Et samedi soir, 6 km. Aïe, aïe, aïe! Eh oui, faut se donner les moyens, les gars. C'est pas facile, ça va être chiant. Mais bon, tout ça pour un objectif. On va se donner à fond! Let's go! Vous m'accompagnez là, on y va! Et bien sûr, je sais que je vais réussir parce que je vais pas me laisser le choix. Comme là, c'est la sortie du soir, 6 km. Double sortie en journée maintenant. Et bientôt, on va même avoir les triples sorties. Pour toujours habituer le corps, le cerveau qui s'habitue au choc, tout ça. J'appréhende un peu franchement aussi, mais bon, c'est comme ça. Hein. Parce qu'en vrai, la vraie difficulté dans ce challenge, c'est pas forcément la course. C'est vraiment aussi l'aspect mental parce que oui, pendant les premiers 24 heures, ça va le faire de courir 6,4. Mais maintenant, quand ton corps sera fatigué, tu auras envie de dormir, mais que tu devras aller courir. C'est là où maintenant ton cerveau va faire la différence avec le corps. Parce qu'au final, c'est qui contrôle le corps? C'est le cerveau. Si tu ne lui laisses pas le choix, bah, le corps suit. Mais si maintenant ton corps peut suivre, mais que ton cerveau ne suit pas, où est le problème? Oh là là, trop compliqué ces histoires, trop compliqué. Mais bref. Tout ça pour dire, on va se dépasser, on va se motiver et on va endurcir ça. Allez les gars, stay focused.